Bonjour à tous, donc moi c'est Arnaud, je suis étudiant en quatrième année donc en formation en kinésithérapie à l'IFMK de Rennes. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter mon mémoire en 180 secondes. Au cours de la vidéo, n'hésitez pas à mettre en pause pour vous arrêter sur l'une des slides. Aujourd'hui, nous allons discuter d'Émile. Tout d'abord, qui est Émile? Émile, c'est mon petit frère. Au début de l'entreprise de ce mémoire, à savoir septembre 2019, Émile a 16 ans. À 16 ans, Émile s'entraîne et joue avec l'équipe première des Grizzlies de Châteaubriand en 3e division nationale de roller hockey. Le roller hockey, c'est quoi? C'est deux équipes de 5 joueurs montées sur roller et équipées d'une crosse, comme présenté sur la photo. Au cours de ce sport, les joueurs peuvent atteindre une vitesse très élevée et les contacts, épaule contre épaule, ont souvent lieu à une cinétique très importante. Incluant déplacements longs presque tous les week-ends, entraînement avec les adultes 2 fois par semaine en plus des matchs, Émile est à la porte du haut niveau. Un jour, Émile me pose la question: est-il possible pour moi de faire de la muscu afin de gagner en volume et en force musculaire pour être plus solide sur mes rollers au cours des matchs contre les adultes? D'instinct, une représentation personnelle refait surface. Il y a un impact négatif du renforcement musculaire sur la croissance d'un enfant ou d'un adolescent. Je lui réponds que je ne sais pas, mais que je vais chercher. Et voici définie la question de départ de ce dossier de recherche. Y a-t-il un risque pour la croissance d'un enfant ou d'un adolescent à pratiquer du renforcement musculaire? Et à ce sujet, la littérature scientifique est unanime. Il n'y a pas de risque pour la croissance à pratiquer du renforcement musculaire. Les objectifs liés à cette pratique sont établis: prévention des blessures, lutte contre la sédentarité, augmentation de la performance. Cependant, il existe des prérequis: encadrement de la pratique par un professionnel, maîtrise technique de l'exercice en termes de contrôle moteur et d'aisance technique, et progression dans la charge et le volume de travail. Ces 3 éléments sont interdépendants les uns des autres et constituent à eux 3 le paramétrage et la planification de l'entraînement de l'individu. Ainsi, l'exploration de la littérature répond à la question de départ. C'est en ce sens que la question de recherche a vu le jour. Il s'agissait d'aller sonder les professionnels afin d'avoir un aperçu de la pratique de terrain sur ce sujet. Un questionnaire a été réalisé à cet effet, adressé aux professionnels du sport, coach sportif diplômé, préparateur physique, mais également aux kinésithérapeutes, aux médecins, ainsi qu'aux étudiants de ces filières. Comme vous pouvez le voir avec ces quelques résultats présentés, les réponses des 245 répondants, en termes de communication et de pratique, sont plutôt hétérogènes. Merci d'avoir regardé cette présentation, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu.